Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui, jeudi 12 janvier, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tomba à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit du Seigneur, viens demeurer dans notre cœur et viens purifier toutes nos lèpres afin que nous puissions être dignes pour te suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Le récit du rétablissement d'un lépreux par la puissance de Jésus-Christ que nous venons d'entendre mérite une attention particulière. En effet, frères et sœurs, la lèpre est une affreuse maladie, une triste et vive image du péché dans laquelle se trouve l'homme. Comme la lèpre, le péché est un mal qui envahit l'homme tout entier, une maladie qui se communique par contagion, qui traîne après soi l'ignominie, la honte, qui exclut de la Sainte Assemblée des enfants de Dieu et qui ne peut être guérie que par un acte extraordinaire de la faveur divine. Bien-aimé de Dieu, celui dont il est ici question était lépreux dans tout son corps. Humainement parlant, il n'y avait pour lui nulle délivrance possible. Mais Jésus arrive dans sa ville et cet homme qui sans doute avait entendu parler de lui et qui croyait aux Écritures, se jette à ses pieds, sitôt qu'il le voit, et il s'écrie, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Langage admirable de la foi, car c'était une manière de reconnaître la puissance du Seigneur, et le libre usage qu'il fait de sa grâce. Il n'a pas forcé la miséricorde du Seigneur, il a bien dit, « Si tu le veux. » En prononçant cette parole, il a fait recours à la parfaite confiance de Jésus. Ainsi fait, le pécheur qui sentant sa misère se réfugie vers Jésus-Christ. Il s'approche de lui, le cœur déchiré, la tête nue, comme un pauvre esclave du péché, et la main devant la bouche, il crie vers lui, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion pour ce misérable, Jésus n'a pas hésité à poser affectueusement sur lui sa main, en prononçant cette parole de salut. « Je le veux, sois purifié. » À l'instant, la lèpre le quitta. Voilà bien aussi, frères et sœurs, comment se fait la délivrance de nos âmes. Le Seigneur Tout-Puissant s'est approché de nous, et si par la foi nous nous mettons en contact avec lui, il se met de son côté en contact avec nous par l'influence secrète de sa grâce. Dès ce moment, nous sommes purifiés de nos péchés, de nos lèpres. Bien-aimés dans le Seigneur, en touchant le lépreux, notre Seigneur voulut montrer qu'il n'avait rien à craindre du fléau, mais il n'en est pas moins vrai que si ce fait avait été connu, l'on aurait pu s'en prévaloir pour fuir Jésus ou pour le séquestrer. C'est par cette raison, peut-être, ou par quelque autre motif de prudence, qu'il défendit aux malades de raconter comment sa guérison était effectuée. Quant à la guérison même, elle ne pouvait ne devait demeurer ignorée. Au contraire, Jésus voulut que le lépreux fît tout ce que la loi de Moïse ordonnait pour constater le rétablissement définitif de sa santé. Par là, d'ailleurs, non seulement sa guérison devenait authentique, mais encore il était établi que Jésus ne prêchait point la révolte contre les lois, mais prêchait plutôt
pour leur accomplissement. Et émerveillé de ce que Jésus lui a fait, le misérable lépreux guéri de ses lèvres ne put taire sa reconnaissance. Mon frère, ma soeur, chacun de nous a une lèpre qui le ridiculise. J'ai la mienne, tu as la sienne. Mais à qui t'adresses-tu pour ta guérison depuis fort longtemps? À un marabout? À un gourou du quartier? À un faux prophète? À un devin? À des bergers opportunistes ou à Jésus-Christ? Si c'est à Jésus-Christ, comment t'adresses-tu à lui pour attirer sa compassion? T'adresses-tu à lui avec foi et humilité ou avec arrogance, ordre et commandement? Bien-aimés de Dieu, parfois nous demandons à Dieu et nous ne le recevons pas simplement parce que nous ne savons pas comment demander avec foi, patience et humilité. Demandons au Seigneur en toute humilité de nous guérir de chacune de nos lèvres pour notre sanctification et pour sa plus grande gloire. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu.